Et bonjour Internet! Je vous ai raconté dans la dernière vidéo comment j'avais transformé ma maison en studio de streaming. L'année dernière, après la première édition du séminaire Thomas Burbridge, j'ai planifié plusieurs évolutions pour la seconde édition. Ce séminaire, c'est un workshop sur l'application du marketing de contenu en direct sur Zoom avec 50 participants. 2 jours d'installation, 4 jours de diffusion non-stop de 8h à 19h. Un séminaire interactif avec des interventions de yoga, des intervenants, un peu d'éclairage, de la projection. La première édition s'est super bien passée. On a passé 6 jours intenses d'immersion à 5 à la maison et j'ai réussi à gérer toute la presta seule sans souci majeur. Bonne expérience donc, mais j'avais noté pas mal de détails pour faire évoluer le studio. Pour la première édition du séminaire, en plus de l'ordinateur dans le bureau, j'ai décidé de monter un nouvel ordinateur régie. Avec les sources nécessaires et la gestion du vidéoprojecteur, les 4 entrées du premier ordinateur ne suffisaient plus. Avec ces 2 configs, j'ai pu gérer mes 6 sources et la vidéoprojection. En plus de ça, étant seul, il a fallu que je descende la régie du bureau sur le plateau pour pouvoir gérer toute la prod de là-bas. On perdait pas mal de place et je passais 4 jours à gérer caméra, vidéoprojection, réalisation, gestion du son, des micros, de la maison. Un peu trop pour un seul homme. Pour la seconde édition, j'ai décidé d'embaucher un réalisateur, Geoffrey. C'est lui qui a géré toute la réal, c'est-à-dire les changements de caméra, les habillages, le son. Un peu plus léger pour moi, me laissant les micros, les caméras et la maison à gérer. Ça m'a permis d'installer la régie au meilleur endroit possible, la mezzanine. Un peu à l'écart pour que le staff puisse discuter, avec une vue sur tout le plateau et une position en hauteur qui facilite le câblage. J'ai spécialisé l'ordinateur du bureau pour faire de la 3D et du montage, et le second plus pour gérer les caméras, la diffusion et la vidéoprojection. Il me permet maintenant de gérer 8 entrées 4K 60 fps avec OBS grâce à 2 cartes Blackmagic et un gros processeur. Une bonne config que Corentin utilise aussi tous les jours pour faire les montages des vlogs et toutes les vidéos que vous voyez tout de suite. J'utilise MadMapper pour gérer la projection et InDiy pour faire des ponts avec OBS. Avec les pièces restantes des 2 premiers ordinateurs, j'ai pu en monter un 3e que j'utilise sur la mezzanine pour gérer l'éclairage avec un logiciel spécialisé, Sunlight. D'ailleurs, pour les plus geeks d'entre vous, je sors bientôt une vidéo sur le montage de ces 2 ordinateurs où on rentrera bien plus dans le détail qu'ici. Autre gros chantier, ma façon d'utiliser le pont mobile me convenait pas. J'ai été obligé de fixer la position du pont pour ces usages, entravant systématiquement toute autre position fixe de projection. Sur les tournages, j'utilisais des pieds d'éclairage qui encombraient le sol, alors que j'avais l'outil idéal pour contrer le problème. Compliqué également de programmer de l'éclairage motorisé quand le pont bouge tout le temps et change les positions. Il fallait donc que je trouve une nouvelle place pour mon éclairage qui me permette de retrouver toute la liberté de déplacer mon pont quand j'en ai besoin. J'avais aussi besoin de rangement et de coulisses sur mon plateau. J'avais bien des rideaux qui cachaient ces étagères, mais ça me permettait pas ni de passer derrière, ni de planquer du matériel. Mon plateau était aussi souvent trop large, trop éloigné du ratio 16/9, et ça laissait souvent les angles du cyclo un peu trop visibles. Pour régler ces problèmes, et je dois l'admettre, réaliser un fantasme d'enfant, j'ai décidé d'investir dans 33 mètres de structure en aluminium. Sa forme devait laisser passer l'échelle du pont mobile et proposer la plus grande zone de projection possible. Finalement, j'ai designé 33 mètres de structure alu triangulaire entourant la scène. Elle me permet d'installer tout mon éclairage, de porter les rideaux pour avoir des coursives de chaque côté, et laisse la place pour projeter sur le cyclo sans entrave. Le pont mobile sert maintenant pour installer de la lumière à la demande. Il permet d'accrocher des lights et de les placer où on veut sur le plateau. L'éclairage n'étant plus dans le champ, je pouvais enfin placer mon vidéoprojecteur plus librement. J'ai investi dans un vrai vidéoprojecteur, un laser phosphore de 7000 lumens en 1080. Placé en face, il couvre l'intégralité du cyclo, soit plus de 9 mètres de diagonale. Parfait pour diffuser une présentation, des fonds vidéo ou même regarder des films. Il paraîtrait même que j'ai bricolé un semblant de 5 points avec les enceintes. La projection ouvre aussi des possibilités sur la production virtuelle, mais ça, on en parlera plus tard. Dernier sujet qui me chagrinait pas mal par rapport à la prestation de l'an dernier, c'était les télés devant Thomas posées à l'arrache sur des cartons. Thomas, et les speakers en général, ont besoin de pas mal d'infos. Par exemple, un premier écran avec Zoom, un deuxième avec une présentation, un troisième avec des notes ou un script ou toute autre chose qui aurait besoin d'être vue pendant le stream. Mais 3 écrans différents posés à l'arrache sur des cartons, il fallait vraiment que je fasse quelque chose. J'ai récupéré une télé de 115 assez propre que j'ai montée sur un grand pied sur roulette, et vu qu'il peut porter un peu plus de 100 kg, j'ai décidé de rajouter 2 écrans 32 pouces qui sont sur des supports et qui lui permettent d'avoir un truc plutôt propre, stable et solide. J'ai aussi laissé un trou entre les deux qui me permet de monter un appareil photo ici et qui permet au speaker de voir ses écrans toujours en regardant dans la même direction. Finalement, le studio est maintenant découpé en 3 parties. La partie salon, la partie plateau et la partie fond vert.
J'avais besoin d'un fond vert pour travailler sur un sujet à l'étude depuis longtemps, la production virtuelle et les VFX en général. On en parlera dans d'autres vidéos, mais cette technique me permettra de créer et d'utiliser des décors virtuels en 3D, en post-prod ou en live. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On parlera du setup et du fonctionnement d'un petit peu tout ça dans une autre vidéo qui sort bientôt. On a parlé aujourd'hui de la partie studio, mais il y a eu des travaux dans les espaces de vie à l'extérieur et dans plein d'autres endroits de la maison. Et il en reste pas mal en prévision. Mission du moment, l'appartement pour loger les créateurs. Au dernier étage, avec un accès indépendant, c'est un peu la dernière partie de la maison qui reste à perfectionner. On est en train d'y faire une belle salle de bain avec mon père et un ami. Il sera ensuite temps d'aménager 8 à 10 potes de couchage, un espace salon, un espace cuisine. Je vous en dis pas plus, on en reparlera, alors n'oubliez pas de vous abonner, et un petit like fait toujours plaisir.